Salut tout le monde, c'est Yannick. Et Vincent? Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu auquel on a joué très récemment, Vincent et moi. C'est le jeu Hit, un jeu de course de voiture. Donc on va pas vous détailler les règles, on va simplement vous donner un petit peu le fonctionnement général, puis vous dire ce qu'on en a pensé. Et puis on va vous parler aussi d'autres choses. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a parti cette chaîne. Et puis on voudrait vous parler de ça. Donc, on va se retrouver juste après l'introduction. Alors, je vais commencer par rapport à Hit. Moi, c'était la première fois que je l'ai essayé. Toi, je sais, Yannick, tu avais joué Ouais, ça a plusieurs déjà fois. joué. Et honnêtement, j'ai trouvé ça, c'était une belle découverte. Puis j'étais content parce que ma femme était là quand on l'a essayé. Ça fait un bout de temps que ma femme ne jouait plus aux jeux de société. Je pense qu'elle a bien apprécié le jeu. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu qui est très familial. Tu sais que je, je le mettrais Ça se joue bien. jeu d'ambiance familial, c'est C'est pas casse-tête. non, c'est pas casse-tête, c'est très léger, mais plus qu'on est, je pense que plus que c'est le fun. Je suis pas Oui. sûr que je jouerais à 8, mettons, à 2 joueurs, Non, mais ça va à être chiant. 5, 6, 7 joueurs, tu sais, c'est vraiment plaisant. Puis c'est le fun parce que la façon qu'on joue à Hits, on a une main de carte, on a notre cardboard avec notre pilote, nos cartes, puis il faut augmenter nos vitesses. Le nombre de vitesses, dans le fond, qu'on a, c'est le nombre de cartes qu'on peut jouer durant le tour. Fait qu'avec tes cartes représentent les chiffres, ça peut représenter des hits qui est des surchauffes de moteur qui empêchent d'avoir une bonne main de carte parce qu'avec ces cartes-là, Ouais. en fait, tu peux rien faire. Ça pourrit ta main de carte. C'est ça. Ça te donne une carte en moins à jouer. C'est ça. Puis tu as des cartes stress qui te permettent de piger une carte au hasard puis d'avancer, mettons, de ce nombre de cases-là. Tu sais, c'est quand même pas nécessairement tout le temps évident de savoir quand prendre des cartes E parce que, tu sais, des fois, tu prends des virages, puis des virages, il faut que tu ailles tant de cases maximum, sinon tu vas te prendre des hits dans ta main. Tu as une vitesse maximale pour les virages, c'est ça? C'est ça. Tu vu que c'était la première fois que j'ai joué, je savais pas tout le temps quand en prendre des hits au moment opportun. Puis à un moment donné, vous aviez pris beaucoup d'avance jusqu'au finish line au deuxième tour. Mais non, c'était vraiment. J'ai vraiment ça. Je sais qu'il y a plus de règles dans le jeu avancé. Là. Je sais pas si tu veux plus développer par rapport à ça. On a quand même joué juste avec le jeu de base, là, parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui n'avaient pas joué autour de la table. On a joué à 5. Et puis, effectivement, on a joué avec la base complète. Là. On n'a pas rajouté la météo. Il peut y avoir un facteur météo qu'on va ajouter, ce qui va compliquer la piste à certains endroits. La piste va être plus glissante. On peut ajouter des journalistes. On peut ajouter des améliorations au niveau de notre voiture. C'est-à-dire qu'on peut acheter des meilleurs freins, des meilleurs pneus, des turbos pour nos moteurs. Donc, il y a tout un tas de choses, tout un tas de cartes qu'on va pouvoir ajouter qui vont faire que le jeu il va se complexifier au fur et à mesure et puis ça va donner des possibilités de faire d'autres choses avec le jeu que simplement avec le jeu de base. On a aussi l'extension qui est sortie il y a très peu de temps. On n'a pas encore eu la chance de jouer. Dans le jeu de base, on a 4 plateaux de course. On a Italie, Grande-Bretagne, États-Unis et le dernier France. Et dans le jeu, l'extension, on a deux pistes supplémentaires en fait. Un board supplémentaire recto verso qui ajoute 2 pistes supplémentaires avec des choses supplémentaires aussi au niveau de la piste. Donc c'est un jeu qui peut quand même, si on n'y joue pas à tous les jours, qui va pouvoir nous donner des heures de plaisir puisque il est quand même évolutif. Là. Il y a plein de possibilités d'ajouter des choses dans nos parties, ce qui fait que les parties sont toujours un petit peu moins monotones. Déjà, si on a l'extension 6 pistes de course, plus tout ce qu'on peut ajouter dans notre deck pour pouvoir améliorer nos voitures. Donc on peut d'une fois à l'autre prendre des améliorations différentes, ce qui va donner des possibilités différentes au niveau de la course. Et pour ceux qui se posent la question à la maison, là, est-ce que les extensions sont nécessaires? Je pense que de prime abord, tu peux acheter juste le jeu de base, puis je pense que le jeu de base se suffit à lui-même. C'est sûr que, tu sais,
plus que tu joues quand tu as tout testé, là, à ce moment-là, peut-être que tu as envie de prendre des extensions, mais je pense que le jeu de base, avec les différents modules qu'il offre, je pense qu'il est suffisant à lui-même. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Heat, c'est on ne sait jamais comment la course va finir, en fait. Parce qu'au début, tu sais, quand on a joué, j'avais vraiment beaucoup d'avance pour, au final. T'avais pris du retard à un moment donné. J'ai pris du retard, ça marchait pas, j'avais vraiment une mauvaise main parce qu'on a une façon de se débarrasser des cartes Heat qui empoisonnent ta main, mais tu sais, faut que tu. Faut rouler plus lentement. Faut rouler plus lentement. Pour refroidir le moteur. Non, c'est ça. Tu sais, le jeu n'est pas tant complexe en soi, mais il y a quand même certaines décisions à prendre pour pas prendre trop de retard parce que si tu prends trop de retard, des fois c'est dur à rattraper. Fait, des fois, faut que tu prennes un risque puis d'avoir plus de cartes et dans ton paquet de cartes pour te permettre d'avancer, d'avoir un petit boost, quelque chose, parce qu'il faut que tu restes proche du peloton, sinon ça ne marchera pas. Là. Il y a un petit principe de push your luck aussi. Ouais. Quand tu as les cartes stress, c'est aussi des cartes qui pourrissent ta main, mais quand tu vas jouer ta carte stress, en fait tu vas piocher la première carte de ton deck jusqu'à ce que tu aies une carte vitesse. Donc si tu es dans un virage, puis tu dois passer le virage à 3, puis tu pioches ta carte 5, puis que tu as déjà révélé, mettons une carte 2, tu vas te retrouver à 7. Donc, puis ton virage, tu dois le prendre à 3. Donc, tu vas devoir mettre la différence en carte hit dans ta défausse. Ce qui fait que ben, là, si tu n'as plus de carte hit, ben, là, après, ça peut te faire reculer. Si tu n'arrives pas à mettre les cartes hit suffisantes une fois que tu as dépassé la vitesse dans un virage, ben, tu pars en tête à queue et puis ben, là, tu retournes en arrière et puis ben, ça te fait reculer. C'est pas arrivé pendant la partie. Parce que ben, effectivement, c'était une partie quand même assez serrée relativement. Ça s'est tenu dans un mouchoir de poche, je pense que la première position, mettons, à la 4e position, je pense qu'il y avait au final 4 à 5 cases de différence, mettons, au final. Fait que ça s'est joué de très près. Le dernier joueur, le dernier joueur était loin, mais ça, c'est pas grave. Il y a juste la blonde qui roulait avec un bazou, mais sinon, c'était sa première partie aussi. Puis ça fait longtemps qu'elle, comme tu disais, qu'elle n'avait pas joué aux jeux de société, donc autant qu'elle s'y remette aussi. Mais bref, un jeu bien plaisant à l'entour de la table. C'est un jeu pas de cassage de terre, mais qui amène une belle ambiance. Soit pour commencer un petit peu de tension là aussi. Un petit peu de tension, mais tu sais, en commençant la soirée ou en finissant la soirée, ben c'est un beau jeu. Des fois, en fin de soirée, nous autres, on l'avait fait plus tard. Des fois, on est plus fatigué. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même les jeux. Gestion de main de carte et tout ça, de prise de risque. Fait que, non, moi, de mon côté, ça a été vraiment bien. Le seul reproche là, que je pourrais faire au jeu, parce que, tu sais, on s'entend, là, le jeu est quand même relativement dispendieux. Là. Oui. L'extension aussi. La seule affaire, j'ai été déçu, c'est au niveau du plateau joueur. OK. Je m'attendais avec je sais pas, un espèce de cardboard en carton plus épais ou double couche. Puis là, on se retrouve avec une feuille de papier laminé. Puis c'est quand même assez fragile. Que je pense que dans le temps, si les gens font pas attention, ça peut se maganer assez vite. C'est la seule affaire, j'étais vraiment déçu. Puis en même temps, je comprends pourquoi le prix. Il y a quand même 2 plateaux. Deux gros plateaux bien épais. C'est 2 gros plateaux recto verso. Fait je comprends un petit peu le prix. Puis, c'est ça. Mais d'un autre côté, les plateaux joueurs, je veux dire, en KV, là, double couche, tu fais juste y poser tes cartes sur le plateau. Ouais. Donc, tu sais, un plateau en KV, pour aller chercher tes cartes, peut-être qu'à un moment donné, ou alors trouver un système pour aller chercher les cartes qui sont au fond, mais ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué du fait que c'est juste les cartes que tu poses. C'est mon poule de luxe dans les jeux de société. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. On en avait déjà parlé, là, que Yannick et moi étaient un peu... on était très motivés sur les composantes de luxe puis tout ça. Ça amène une belle expérience, mais ça, c'est une petite autre histoire. Là. Fait que, toi, de façon générale, t'en as pensé quoi de Heat? Un petit peu comme toi, là, je trouve que c'est un bon jeu où il faut jouer à plusieurs, minimum à 5 je pense. Minimum, on peut jouer jusqu'à 7, peut-être 8 avec l'extension, je ne sais plus. Mais si tu joues en moins que ça, il n'y a pas de challenge. Les aspirations, ça va peut-être se faire moins facilement. En tout cas, c'est un jeu où il faut être plusieurs. 5 minimum, je pense. La qualité du jeu est quand même très bonne. Hein. C'est ce que je disais tantôt, les plateaux pistes sont vraiment très épais. C'est très bien dessiné.
Moi, je le trouve beau, ce jeu-là. Je l'avais déjà vu une fois, j'y avais pas joué, c'était pendant un événement. Puis ça fait un peu vintage le jeu, hein. Il est un peu vintage. Oui. C'est vraiment des vieilles voitures de course, là. Ça n'a rien à voir avec les Formule 1 actuelles. Non. Donc la présentation, c'est un peu vintage. Et bon, On aime ou on n'aime pas. Là. bah oui, c'est ça. Après, c'est un look qui plaît ou qui plaît pas, effectivement. Et moi, c'est un jeu que je trouve agréable à jouer. Encore là, euh, il faut avoir du monde autour de la table. C'est un petit peu son défaut, c'est pas un jeu auquel on va jouer à deux. Non. Puis tu sais, la séquence de jeu est quand même très simple parce que tu sais, quand tu regardes ton, Ton plateau ton personnel. plateau Ouais. personnel, tu sais, c'est très bien éduqué, tu sais, c'est très imageux, tu sais, ta séquence, elle se fait, c'est très simple, tu sais, c'est pas des actions qui sont super compliquées, puis tu les fais dans l'ordre, puis là, au début, ça prend un peu plus de temps, mais tu sais, quand tu as fait un tour de table après ça, ça va bien, ça roule, puis ça va, tu sais, c'est pas un jeu qui va durer, que tu es assis là pendant 3 heures. Non, non, non. Ça va quand même très vite. Mais je serais quand même de savoir, là, je serais quand même curieux de savoir auprès de nos auditeurs, tu sais, au niveau des jeux de course, tu sais, si Heat, c'est dans un de leurs coups de cœur ou, tu sais, là, on parle de jeux de course, tu sais, à la maison, tu sais, avez-vous un jeu de course, tu sais, un jeu de course que c'est votre coup de cœur, quelque chose que vous avez essayé à plusieurs, que ça vous tripez, un jeu de course, j'aimerais ça que vous le partagez en commentaire. Et sinon, Ben, là, on parle de jeux de course de voiture. C'est un jeu de course de voiture, mais il y a d'autres jeux de course. Hein. T'as Flamme Rouge, c'est un jeu de ouais, course de vélo. Ça peut être n'importe quel jeu de course. Hein. C'est pas obligé que ce soit un jeu mécanique avec des voitures. Peut-être que vous avez des jeux auxquels on ne pense pas, et puis, ou alors qui sont moins, euh, moins populaires. Donc, ben, donnez-nous vos avis là-dessus. tu lui donnerais la note de combien, toi, Heath? Moi, je lui donnerais la note de 8. Ouais, 8 sur 10, c'est un jeu que j'apprécie. On le sort pas souvent, justement à cause du fait qu'il faut être plusieurs pour Trop jouer. de jeux. Ouais, mais non, mais c'est ça, il y a une question de monde aussi. Et puis, mais sinon, c'est un jeu très plaisant. Ouais. Ouais, On a du fun autour de la table avec ça. moi, je donnerais la note de 8.5. Ok. 8.5 sur 10, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pas. J'en ai pas de jeux de course dans ma Mhm. collection de jeux de société. Éventuellement, ça ferait partie de Ok. C'est de un jeu que tu achèterais. Ouais, c'est un jeu que Ok. j'achèterais là, sans hésitation, les yeux fermés. Il y en a que ça peut rebuter à cause du prix, Ouais. mais non, tu sais, ça vaut la peine. Là. Mais Ça moi, vaut vraiment la c'est un peine. jeu que j'ai hésité à acheter justement avec son look vintage. Tu sais, je me demandais ce que ça allait être comme jeu. Puis c'est un cadeau que j'ai eu à la fête des pères. Puis finalement, je ne regrette pas ce cadeau-là. Donc, je suis bien content de l'avoir. Donc, nous, on aimerait ça savoir à la maison. Et vous aimez pas, puis postez en commentaire parce que là, on parle de jeu de course aujourd'hui, votre jeu de course préféré. Donc, on vous dit à la prochaine. Non, pas à la prochaine, parce qu'il faut qu'on parle de Ah, l'autre oublié affaire. quelque chose. C'est vrai. Oui, en fait, c'est les vacances. C'est l'été. On va faire un petit break, Vincent et moi, parce qu'on va prendre des vacances aussi, nous. Même toi, si toi les tiennes sont déjà prises en grande partie, je pense. Toi, Oui, tu reprends le travail aussi. Euh, Moi, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. On va vous revenir le 19. Peut-être avec une petite surprise. On attend des nouvelles. Peut-être avec une petite surprise. Ce sera à voir. Et puis, ben, on va vous parler de nouveaux de contenus, nouveaux en fait. contenus. Là. Ouais. Tu sais, à base, quand on a parti cette chaîne-là, on n'avait pas d'attente. Tu sais, Yannick et moi, on n'est pas des professionnels là, de review de jeux de société et tout ça. On fait vraiment ça juste pour le fun à la base. Ça, on n'avait pas d'attente. Puis le fait, c'était hier. Hier, on s'est rendu compte Oui, qu'on avait déjà 100 abonnés. Il y en a pour qui, nous autres, on était super contents. Tu sais, on sait qu'il y a plusieurs chaînes de jeux de société. Il y en a qui, tu sais, pour qui c'est pas grand-chose, mais tu sais, pour des gens comme nous autres qui font ça à ouais. temps perdu, On était bien mais contents. on était bien contents. Puis on voulait remercier les gens à la maison qui se sont abonnés à la chaîne, puis ceux qui checkent nos vidéos, puis qui les apprécient. Puis on aimerait bien ça savoir à la maison. Tu sais, dans les nouveaux contenus, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde, des sujets qu'on pas souvent, ça peut être des jeux. On parlait justement hier de review de jeux. Souvent, ce qu'on voit sur Internet, c'est souvent des jeux que tout le monde a déjà vu, tout le monde a Oui. déjà entendu. S'il y avait des jeux qu'on n'entend pas souvent parler, que vous aimeriez qu'on fasse un test, une
vidéo de démo qu'on en parle, postez-la en commentaire. Mais bref, merci aux auditeurs qui nous regardent depuis quelques mois. Nous, on est bien contents. Fait que, à petits pas, ça augmente. À petits pas. Lentement, mais sûrement. Mais on est quand même bien contents. J'ai pas fait le calcul, alors, le nombre de mois qu'on a fait sans abonnés pour arriver à 10 000, ça va nous prendre combien d'années? J'ai pas fait le calcul. Probablement que je vais avoir le temps de prendre la retraite. Et toi, peut-être, tu vas avoir le temps d'être en maison de retraite. Ouais, j'aurais peut-être des petits-enfants à cette époque-là. Mais bref, on vous souhaite des belles vacances à tous. Pour ceux qui ont déjà repris le travail, bon travail. Puis nous autres, on se revoit le 19 août pour du nouveau contenu. Salut! Ciao!